Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo en ce dimanche pour vous donner un peu les axes de travail des Chasers pour cette semaine. Pas d'introduction, je vais aller dans le vif du sujet. Les Chasers en début de parcours vont être dans cette énergie de la nuit noire de l'âme. Donc on voit cette Chaser qui est immergée dans les nuages noirs et sombres, avec ici les éclairs noirs, si vous ne les voyez pas bien, c'est-à-dire qu'en fait tout ceci est organisé par la source. C'est la source qui va faire en sorte que la Chaser soit plongée dans cet état d'effondrement et de dépression, va venir un peu effondrer, démolir la vie de la Chaser, son ancien moi, pour que celle-ci puisse aller se reconstruire tel un phénix. Donc on va aller tuer, c'est peut-être dur ce mot tuer, mais c'est vraiment, on va aller démolir l'ancien environnement du Chaser pour que celle-ci puisse aller se reconstruire de façon plus saine et surtout être apte et capable d'aller rechercher cette force en soi. C'est un moment phare pour la Chaser. C'est pas du tout une période facile à vivre pour la Chaser, surtout que la Chaser est quelqu'un d'hypersensible. Donc le fait qu'on la plonge dans cette nuit noire de l'âme, c'est une phase dont elle ne se souviendra, dont elle justement se souviendra pendant très très longtemps. C'est vraiment une phase de dépression, une phase d'effondrement. Le runner, lui, le vivra plutôt en fin de parcours, mais la Chaser le vit cette phase en début de parcours et c'est vraiment une phase très compliquée à vivre pour la Chaser. Cela peut correspondre à un burn-out professionnel, mais au vu de ce qui lui arrive, c'est vraiment un effondrement total de sa vie qui fait que la Chaser vit un burn-out, mais vraiment émotionnel, total dans sa vie. Et en général, elle s'en souviendra pendant très longtemps. C'est très dur émotionnellement pour la Chaser. La Chaser peut avoir envie de chercher autour d'elle des piliers auxquels s'accrocher désespérément et éventuellement son runner. Cependant, pourquoi elle doit vivre cette nuit noire de l'âme? C'est justement pour aller rechercher cette force en elle dont elle ne se souvient pas. La Chaser a oublié qu'elle était beaucoup plus forte qu'elle ne le pensait. Et la Chaser pense que du fait qu'elle est sensible, qu'elle est faible. Alors que non, la sensibilité n'est pas du tout apparentée à de la faiblesse. On peut être sensible et fort. Et c'est ce que la source souhaite lui rappeler. Contraction. Vous avez dû le voir, faites un retour en arrière si vous ne l'avez pas vu. C'est que on peut être sensible et extrêmement fort. La Chaser pense qu'elle est faible et du fait de sa sensibilité. Et la source veut lui rappeler, tu es sensible mais tu es forte. Tellement, mais tellement plus forte que tu ne peux le penser. Et donc, dans cette phase où tout s'effondre autour de toi, on va faire exprès d'aller casser tous ces piliers autour de toi. Comme ça, comme tu n'auras plus de piliers autour de toi, tu vas devoir aller rechercher ce pilier à l'intérieur de toi et au fond de toi. Et ça, tu vas être obligé d'aller chercher cette force au fond de toi pour te relever. Quand tu vas être par terre, à plat ventre, sur le sol, tu vas être obligé d'aller rechercher cette force en toi, parce qu'on va faire en sorte que tu sois seul. Comme ça, quand tu seras seul, tu seras obligé d'aller rechercher cette force au fond de toi. Ça peut paraître de prime abord un peu cruel, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme est une étape primordiale chez la flamme jumelle, c'est pour rappeler à la Chaser que tu es plus forte que tu ne le penses et tu vas aller rechercher cette force à l'intérieur de toi. Tu dois aller rechercher dans cette phase la Pénélope qui est en toi. Donc, beaucoup de gens qui sont suivis avec moi savent que je parle beaucoup de cette fameuse Pénélope. Qui est Pénélope? Pénélope, pour moi, c'est le féminin sacré. C'est que souvent suivi, je vous demande d'aller rechercher cette Pénélope, cet esprit du féminin sacré. Cette Pénélope, c'est un peu cette femme d'une autre époque qui avait de longues robes blanches, jolies, des longs cheveux blonds, ondulés, très féminines. Et elle se promène dans la nature, elle est là, elle est rayonnante, elle a un énorme sourire.
Et elle est très, avec cette longue robe blanche, elle a l'air un peu d'une femme très solaire, elle rayonne. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est qu'en fait, à sa ceinture, elle a ce glaive, cette épée. Elle a une épée, en effet, qui est là à sa ceinture, le long de cette longue robe blanche qui vole au gré du vent. Et en fait, elle rayonne, elle a un magnifique sourire, mais quand elle entend un danger, elle se retourne et là, elle a un regard noir. Elle a un regard noir. Elle sait identifier quand le danger s'approche d'elle, et quand le danger s'approche d'elle, elle ne rigole pas. Elle ne rigole pas. Elle sort son sabre, et là, elle tranche les têtes de serpents, sans chercher à tergiverser, parce que sa priorité à elle, c'est vraiment de se protéger, de protéger son enfant intérieur. Elle a beau être un être de lumière, rayonnante, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et les serpents de l'ombre, elle ne les laisse pas venir l'envahir. Donc en fait, quand il est nécessaire, elle sort son glaive, elle tranche cette tête de serpent, elle remet son glaive et elle retourne rayonnante, comme si de rien n'était. Rien ne la perturbe. En fait, ce qu'on vous demande sur cette montagne à gravir, Chaser, c'est d'aller rechercher cette Pénélope en vous, cette guerrière en vous, qui n'a pas besoin d'être protégée par un homme, qui n'a pas besoin d'être prise en charge par un homme. Non, vous êtes capable d'aller chercher cette force en vous. Vous n'avez pas besoin d'un homme dans votre vie. Vous devez être cette pâtissière qui sait pâtisser son merveilleux gâteau qui est bon et savoureux, et votre runner qu'on viendra vous rapporter sur votre gâteau à la fin, ce sera la cerise sur le gâteau. La cerise. Même s'il n'y avait pas cette cerise sur le gâteau, ce gâteau serait merveilleux. C'est ça que l'on vous demande d'aller rechercher en vous. C'est très dur pour les chasers parce que les chasers, de par leur dépendance affective, cherchent plutôt l'attention, de montrer qu'elles sont fragiles, qu'elles ont besoin d'attention. Elles pensent vraiment qu'elles ont besoin d'un homme pour les protéger. Elles cloisonnent un peu les choses dans des cases. Oui, non, mais ça, moi, je suis une femme, c'est pas une femme de fer. C'est un homme de venir me protéger. C'est un homme de venir, voilà, prendre soin de moi. Je vais pas trop montrer que je cherche à me débrouiller. Parce que si je suis un peu trop autonome, les hommes ne viendront pas me protéger. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on se protège de moi. Voilà, la chaser en début de parcours, et là on est en train de parler des débuts de parcours, la chaser peut être vraiment dans cette énergie. Le problème c'est que la chaser doit lâcher cela parce que ce n'est pas ça qui va lui faire gravir la montagne. On lui demande d'aller rechercher la force en elle et d'aller rechercher ce pouvoir de guerrière en elle, où son runner n'est pas indispensable à sa vie. Elle est capable de se donner à elle-même et d'être autosuffisante. Et en fait, le runner sera juste cette fameuse cerise sur le gâteau. C'est ça en fait qu'on lui demande de réussir à trouver en elle. Le problème c'est que la chaser en général a beaucoup de mal à aller chercher ça en elle parce qu'elle est convaincue que si elle est un peu trop autonome, si elle est un peu trop, si elle arrive à s'autosuffire, elle n'arrivera plus à attirer l'attention du runner. Sauf que la runner est là justement pour l'entraîner sur ce parcours de flammes jumelles, à aller rechercher cette force en elle. Donc en fait, on va souvent se retrouver dans les parcours flammes jumelles où à chaque fois que la chaser va chercher à attirer l'attention du runner en lui montrant qu'elle a besoin de lui, qu'elle a besoin parce que il y aura toujours des moments dans le parcours flamme jumelle où justement dans cette nuit noire de l'âme, la chaser va connaître un effondrement qui ne sera vraiment pas facile, hein. Vraiment, mais vraiment pas facile. Ou peut-être elle connaîtra même des hospitalisations, des épisodes un peu compliqués.
la chasseur va dans ces moments-là exiger et attendre que son runner lui apporte du soutien. Et elle va chercher à le contacter pour lui montrer « Eh oh, je vais pas bien, apporte-moi de l'attention, je ne vais pas bien, je suis cette pauvre douce au bord de son balcon, j'ai des dragons qui veulent me manger, vite, occupe-toi de moi, je suis à l'hôpital, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, j'ai eu un deuil dans ma vie, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. » En fait, la chasseur va connaître des épisodes très compliqués. Et elle va chercher à attirer l'attention de son runner de par sa blessure d'abandon. On sait que de par la blessure d'abandon, on cherche à attirer l'attention quand on a des problèmes. Et c'est la blessure d'abandon est malheureusement la blessure principale du chasseur. En fait, ce qui va se passer, c'est que la source va faire exprès que la chasseur n'est pas l'appui de son runner pendant ces phases. Au plus la chasseur, pendant toute la montée de sa montagne, va chercher à recevoir de l'attention de son runner quand elle ne va pas bien, au moins elle va recevoir, en fait. C'est ce que la source va faire. Parce que la source ne veut pas que la chasseur continue d'attendre de l'extérieur qu'on lui apporte cette force soutien. La source souhaite que la chasseur aille retrouver cet esprit de guerrière en elle, aille rechercher cette force en elle et arrête d'aller chercher à, excusez-moi des termes, à chercher à attirer l'attention quand elle a des soucis pour réussir à attirer l'attention et réussir à recevoir de l'amour ou de la tendresse quand elle ne va pas bien. Parce que ça vient alimenter son problème de dépendance affective. Elle devient un peu trop exigeante, toujours dans ce problème de non seulement de la blessure de trahison où elle est contrôlante, elle exige, elle souhaite recevoir, mais en plus de ça, dans sa blessure d'abandon, elle continue de penser que l'extérieur est responsable de son bonheur ou de son malheur. Donc, quand elle est dans la nuit noire de l'âme et qu'il se passe des épisodes compliqués où on fait exprès de venir casser ses cordes, ses piliers pour qu'elle aille rechercher cette force en elle, elle va, elle, chercher un responsable à l'extérieur en se disant que c'est de la faute de son runner, c'est de la faute de Pierre, Paul, Jacques, parce qu'ils n'ont pas été là quand j'avais besoin d'eux. Sauf que c'était son chemin de vie, c'était sa montagne à gravir. Et elle devait passer par ces étapes pour aller rechercher cette force en elle. Qu'elle n'aille pas chercher à reprocher à l'extérieur à ces personnes de ne pas avoir été là quand elle avait besoin d'eux, parce que la source a en fait fait exprès que ces personnes ne soient pas là, parce qu'une fois où les choses s'effondrent et où il n'y a plus personne autour, elle est bien obligée d'aller rechercher en elle cette force qu'elle a oubliée. Elle a oublié qu'elle était une guerrière beaucoup plus forte qu'elle ne le pensait. Donc oui, la nuit noire de l'âme est un épisode extrêmement orchestré. C'est orchestré par la source. Et à chaque fois où, durant cette montagne, vous allez attendre, exiger que votre runner soit un soutien quand vous n'allez pas bien, vous allez vous rendre compte que, comme par hasard, votre jumeau ne sera jamais là. C'est fait exprès pour que vous arrêtiez enfin d'attendre que l'extérieur vienne vous soutenir quand vous avez des problèmes dans votre vie, pour que vous alliez chercher au fond de vous cette force. Vous avez oublié que vous étiez fort et que vous n'aviez pas besoin d'exiger que l'extérieur soit votre pilier en fait. Parce que vous êtes en train de bifurquer vers l'amour conditionnel. Vous exigez que, vous voulez que l'extérieur vienne vous apporter, soit là dans telle ou telle condition. Et quand les gens ne font pas ce que vous exigez, vous devenez intransigeant, aigri. On me donne d'autres adjectifs tels que rancunier. Voilà, c'est le mot. C'est le mot. Vous devenez de plus en plus rancunier parce que les autres ne vous ont pas
apporter ce que vous exigiez. Mais c'est votre montagne à vous. Ce n'est pas la montagne de ces personnes. À chaque fois que vous pensez que les autres ont une obligation envers vous, qu'ils sont responsables de votre bien-être, de votre bonheur ou malheur, ça veut dire que vous n'avez toujours pas guéri de cette blessure d'abandon. Parce que dans la blessure d'abandon, on en est toujours à penser que l'extérieur est responsable de notre malheur ou de notre bonheur. Voilà. Donc, cette nuit noire de l'âme est faite exprès pour venir vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être, venir faire un gros ménage de printemps. Tout ce que vous avez construit sur des bases malsaines et dont on doit vous délester pour vous reconstruire sur des bases saines, mais vous devrez passer ces étapes seuls pour arrêter de penser que vous êtes beaucoup plus faible que vous ne le pensez. On veut vous montrer que vous êtes beaucoup, mais tellement plus forte que vous ne le pensez. Et ce que j'ai reçu comme information hier dans la canalisation, c'est que la source souhaitait vous dire que la chaiseur est le pilier de ce lien. Voilà, vous voyez mon épaule a sauté. La chaiseur est le pilier de ce lien. Voilà, la chaiseur est beaucoup plus... C'est elle le pilier. Elle pense qu'elle est faible, elle pense que le renard doit la soutenir, mais en fait, c'est elle qui est beaucoup plus forte. Voilà, contraction. J'ai eu beaucoup de mal quand j'ai reçu hier cette canalisation. Je ne souhaitais pas faire la vidéo parce que j'étais pas en phase et alignée avec ça. Et parce que pour moi, les deux sont d'égal à égal et je n'aime pas apprendre ou entendre que l'un des deux est plus ou moins que l'autre. Pour moi, les deux sont d'égal à égal et j'avais beaucoup de mal avec cette notion-là. Pour le coup, non. On souhaitait vraiment insister sur le fait que la chaiseur, bien qu'elle se pense faible et fragile, est beaucoup plus forte. Et j'aime pas, mais je dois le transmettre que le runner. Voilà, on me demande de le transmettre. J'aime pas ça, hein, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette notion parce que je ne veux pas que la chaiseur prenne un ego démesuré. Et souvent, la chaiseur a un côté un peu condescendant dans le jugement envers son runner. Et c'est pour ça où c'est la raison pour laquelle je n'ai pas su transmettre cette vidéo plus tôt. C'est que j'ai eu beaucoup de mal avec cette notion-là. Je me suis dit, beaucoup de chaiseurs vont avoir les chevilles qui vont enfler suite à ça. Et de nouveau avoir cette vision condescendante envers le runner. Et j'aime pas du tout cette idée-là. Et surtout, le runner vit des choses aussi compliquées. Le runner a besoin de retrouver sa force en lui. Et je me dis que s'il part de l'idée qu'il est un être faible et beaucoup plus faible que sa chaiseur, ça va être difficile pour lui d'aller rechercher cette force en lui. Il va plutôt être dans la culpabilité et être encore dans sa blessure de rejet, à se rejeter. Donc j'aime pas trop cette idée, mais bon, on m'a demandé de faire cette vidéo telle quelle, donc je la fais. Voilà pour le coup. Je vais donc pas m'étaler sur cette notion-là parce que moi personnellement je suis pas très en phase avec ça. J'ai transmis le message, mais bon, je vais passer de ce fait-là au chaiseur milieu de parcours. Le cœur a ses raisons, on voit que cette aile d'ange que vous avez en vous est reliée à une queue du diable et que votre auréole a encore une corne du diable. On vous demande de vous méfier. Méfiez-vous, chaiseur, de votre libre arbitre et méfiez-vous de votre ego qui vous pousse encore à prendre des décisions qui sont au contraire de ce que vous avez à faire. Vous êtes encore en apprentissage, vous êtes en milieu de parcours, vous n'êtes pas à la fin de votre montagne et si dans votre ego, vous vous persuadez que vous êtes en haut de votre montagne, vous allez faire exactement le contraire. Vous allez partir dans l'ego spirituel et penser que vous faites tout de façon parfaite, ne plus être dans la remise en question, dans l'observation des effets miroirs, de ce que vous avez à travailler. Vous allez être plutôt un peu comme une duchesse assise dans votre... Watch. J'ai fait tomber un truc par terre et je marche dessus, donc j'en suis désolée, j'ai cassé un truc. Dans cette notion de...
moi j'ai tout travaillé, alors que non, vous êtes en milieu de montagne et allez rechercher votre fameux libre arbitre, ou finalement dans votre libre arbitre, vous allez avoir tendance à faire le contraire de ce qu'il faut, parce que vous êtes en milieu de montagne et avoir tendance à penser que vous êtes à la fin de votre montagne. Donc vous allez avoir tendance à prendre des décisions seul, en utilisant votre libre arbitre, en cessant de demander l'avis de vos guides. Et là, vous allez faire pire que mieux. Vous n'allez pas du tout aller vers le bon aiguillage. Vous allez confondre un peu la réalité avec ce que vous pensez dans votre tête et vos propres illusions. C'est là où on va voir beaucoup de personnes parmi les chasers qui vont avoir tendance à ce stade du parcours à mettre des choses sous le tapis, à repartir dans cet ego démesuré où non, mais moi ça me concerne pas. Non, mais tu vois, moi ça, j'ai pas besoin de le travailler. Moi, je suis tellement parfaite. Moi, j'ai tellement gravi la montagne, tu vois. Voilà, ce côté très égo spirituel où la chaser, malheureusement, à ce stade du parcours, peut arriver dans ce côté un peu sketch de penser qu'elle est un peu le roi du pétrole qui a tout travaillé, sauf qu'elle est seulement au milieu de parcours. À ce stade du parcours, souvent au milieu de parcours, c'est pas le plus facile parce qu'en général, on est un peu fatigué du début de parcours qui a été très difficile. Sauf que la deuxième moitié est moins compliquée puisqu'on a déjà guéri en partie ses blessures. Et à ce stade, la chaser a tendance à penser qu'elle a fini son apprentissage et a envie de retourner un peu dans ce siège, de ce trône de fer où elle va juger les autres en les observant d'une façon égotique, en se disant ces gens-là sont tellement pas guéris, ces gens-là ils sont tellement pas avancés, moi j'ai tellement avancé, moi je vois ci, ça, mais en fait elle part elle-même dans un ego où finalement elle part pas du bon côté. Voilà, donc attention à ça. Parce que si vous partez dans ce fameux ego spirituel, vous allez vous mettre, vous-même vous accrocher à des parties sombres en vous. Et ces parties sombres ne vous permettront pas de continuer à monter la montagne. Vous allez cesser de travailler sur vous, cessez d'aller creuser en vous, vous allez vraiment être juge de l'extérieur sans observer ce qu'il y a ou chercher à décortiquer pourquoi ces choses-là ont lieu, quels sont les effets miroirs à traduire en vous. Et ça, c'est un énorme problème chez les flammes jumelles, milieu de parcours en ce moment. Voilà, contraction. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que pour les milieux de parcours, vous risquez de vivre de nouveau des foudres pour vous sortir de vos illusions et vous remettre dans la réalité des faits que non, vous êtes en milieu de montagne et non pas en haut de la montagne. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet de ce fait parce que je sais que ça va être un peu compliqué pour certains à entendre de ce fait et je vais passer aux fins de parcours. Concernant les fins de parcours, vous avez la carte SOS. On vous dit que même en fin de parcours, il n'y a pas de honte à demander un accompagnement et une aide pour trouver des solutions. Ces solutions peuvent être trouvées à l'extérieur. J'ai un bouton. À l'extérieur pour recevoir de l'aide quand on stagne depuis un moment sur tel ou tel qu'on voit que les choses stagnent et que les choses n'avancent plus, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à l'extérieur. Si vous avez honte de ça, la honte, c'est la blessure d'humiliation. Ça veut dire que vous avez encore un problème avec votre blessure d'humiliation ou votre côté un peu contrôlant de la blessure de trahison. Donc ça veut dire que vos blessures ne sont pas encore totalement guéries.
Il n'y a pas de honte à demander de l'aide à l'extérieur pour avancer plus vite. Si cela vous permet d'avancer plus vite, c'est toujours mieux que de rester dans ce syndrome de masochiste, de subir et de ne pas être bien sur votre parcours ou en souffrance, à rester dans une situation qui n'avance pas et qui reste bloquée. Donc en fin de parcours, vous pouvez penser que vous êtes en fin de parcours, mais cette fin de parcours peut encore durer longtemps et stagner. N'hésitez pas, si vous sentez que vous bloquez, demandez de l'aide à vos guides et vos guides vous feront passer des messages de personnes envers qui aller demander cette aide. En ce moment, je sais que beaucoup de personnes me font des retours comme quoi ils rêvent de moi pendant la nuit. Je trouve ça extrêmement touchant. Si vos guides me font apparaître dans vos rêves, c'est extrêmement touchant. Peut-être que dans vos rêves, on vous fera apparaître une autre personne de confiance que moi, hein, parce que je ne suis pas la seule. Vos guides vous feront apparaître ou vous enverront des signes envers des personnes envers qui allez vous diriger pour réussir à avancer et débloquer cette fin de parcours. Parce que à travers ces personnes, vous aurez des solutions. Et les guides n'arrivent peut-être pas à communiquer totalement avec vous. Peut-être que le dialogue est un peu bloqué selon vos compétences à ce niveau-là. Et parfois, ils ont besoin d'un autre canal et un autre intermédiaire pour faire passer des messages et pour vous dire en quoi vous avez besoin d'avancer. Donc voilà, acceptez ces mains qui vous seront tendues et qui vous, les signes qui vous montreront vers quoi aller pour avancer. Voilà, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, donc soyez rassurés. Essayez d'observer les signes et vous verrez très rapidement quels sont les signes vers lesquels on cherche à vous pousser pour que les choses se débloquent. On va désormais passer au petit message des guides. Il y en a 3 cette semaine. Le premier message, c'est: tu n'es jamais victime du monde que tu vois. Cesse de le voir tel une menace. Le passé trompe la vérité par des filtres de peur. En effet, en général, nous avons tendance à imaginer le monde qui nous entoure selon tel ou tel filtre en fonction de ce que nous avons connu. Attention à ça, parce qu'en fonction de ce que nous avons vécu, on va y apposer des filtres ou des œillères de peur, comme des lunettes avec des peurs en fonction de ce que l'on a connu. Mais en fait, ça n'est donc pas représentatif. On va avoir tendance à avoir envie de se surprotéger, à voir l'extérieur comme une menace, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça le but, de voir les autres comme étant une menace. C'est pas du tout ça. Vous n'êtes pas victime de l'extérieur. À chaque fois que vous penserez que vous êtes victime de l'extérieur, la victimisation est un syndrome de non-guérison. Et à chaque fois que vous penserez que le problème vient de l'extérieur et que vous ne cherchez pas la solution, à savoir comment guérir moi au fond de moi, ça veut dire que vous êtes encore dans l'ego. Donc méfiance là-dessus et cherchez à aller chercher au fond de vous si vous avez ce fameux syndrome de victimisation. Les pervers narcissiques et les personnes toxiques ont justement beaucoup ce syndrome de victimisation où ils ne recherchent pas du tout la remise en question. Pour eux, c'est simple, ils ne cherchent pas à évoluer, ils ne cherchent pas à changer, le problème vient des autres. Voilà, la solution elle est tout de suite trouvée, c'est simple, le problème c'est les autres. Moi, bon non, moi j'ai rien à changer, moi je suis parfait, moi je suis juste victime des autres. Ça, c'est typiquement le comportement d'une personne toxique. Donc, si vous avez vécu avec des personnes toxiques, vous pourriez avoir ce syndrome de victimisation. Prenez garde et cherchez à détecter si vous avez ce syndrome-là. C'est signe que vous avez encore beaucoup d'ego à corriger et c'est signe que vous n'êtes pas du tout dans un état d'esprit de chercher à travailler sur vous. Vous êtes plutôt dans un esprit de vouloir contrôler l'extérieur pour ne pas avoir à souffrir. Sur un parcours flamme jumelle, ça n'est pas possible, malheureusement. Voilà. Le deuxième message des guides,
Où vont les rêves jamais réalisés, ils rejoignent les mots jamais dits. Donc ça rappelle encore que beaucoup de flammes jumelles, et là c'est une vidéo spécifique pour les chasers ne savent pas communiquer, ne savent pas s'exprimer. Ils ont tendance à penser que leurs rêves, ce côté un peu fataliste de c'est injuste, mais en général ils ne s'expriment pas bien et n'expriment que très peu de choses. Donc où vont leurs rêves jamais réalisés? Ben, ils rejoignent les mots jamais dits, ils n'ont jamais rien exprimé, n'ont jamais fait part de leurs souhaits, des rêves qu'ils souhaitaient atteindre. Donc en fait, à partir du moment où toi, chaser, tu ne sais pas exprimer ce que tu souhaites, à ton runner, par exemple, tu ne risques pas de l'obtenir. On va te forcer à aller vers une communication alignée et affirmée. Si tu ne sais pas communiquer, tu ne peux pas être en sécurité. Tu seras inévitablement en sacrifice. Dans une transformation et une montée de cette montée de la montagne, on va te pousser à aller rechercher en toi cette capacité à communiquer. Donc on va te pousser à aller chercher, à oser exprimer à ton runner ce que tu attends, ce que tu souhaites, quel est ton rêve. Tu dois savoir exprimer les choses. Si tu ne sais pas exprimer ça, ça veut dire que tu es que dans la première moitié de ta montagne. Ça veut dire que tu n'es pas encore à la moitié. Si tu ne sais déjà pas communiquer, exprimer les choses. Donc observe avec les gens autour de toi si la communication est alignée avec tous les gens autour de toi, si tu ne sais pas poser de limites, si tu ne sais pas taper du poing, si tu ne sais pas t'affirmer, exprimer ce qui est ok pour toi, ce qui n'est pas ok pour toi, ça veut dire que tu n'es pas encore à la moitié de ta montagne. Contraction. Parce que la communication, c'est la base de toute relation. Si tu ne sais pas le faire, c'est que tu n'es pas sur la deuxième moitié de ta montagne, ça veut dire que tu es encore que sur la première moitié de ta montagne. Tu ne peux pas espérer obtenir ou avoir ou que les gens devinent autour de toi parce que tu ne sais pas toi communiquer. Tu ne peux pas poser de pression aux personnes en face de toi et exiger que eux savent communiquer alors que toi-même tu ne sais pas communiquer, alors que toi-même tu n'oses pas communiquer. Donc je sais, c'est un peu douloureux à entendre, mais c'est le message que vous devez entendre aujourd'hui. Donc excusez-moi par avance, mais voilà. Donc je rappelle, où vont les rêves jamais réalisés? Ils rejoignent les mots jamais dits. On va passer au troisième message pour le coup. Le troisième message pour les chasers, c'est tu n'es peut-être pas aussi parfaite qu'il le voudrait. Donc il est écrit au pluriel. Tu n'es peut-être pas aussi parfaite qu'il le voudrait, mais sache que les imperfections d'un diamant ne l'ont jamais empêché de briller. Donc peut-être que vous avez eu une éducation où on vous poussait à penser que vous ne pourriez être aimé que si vous étiez parfait. On vous demande de vous détacher de ce mode d'éducation et de ces croyances-là, à force de chercher à vous accrocher à une illusion de perfection, sachant que la perfection n'existe pas. Vous vous battez contre une cause perdue puisque vous ne serez jamais parfait et vous allez sans cesse vous éloigner de votre propre personnalité, chercher à être quelqu'un qui n'est pas vous, chercher à poser des masques et à porter des masques alors que cela ne vous ressemble pas, dans le but d'apparaître le plus parfait possible ou le plus proche de la perfection. Sauf que la perfection n'existe pas. Et vous vous persuadez que vous serez aimé si vous êtes proche de cette perfection. Donc toutes les personnes qui vous ont fait penser ça sont des personnes qui ont cherché à gommer et à effacer votre personnalité. Ce sont des personnes toxiques pour le coup. Et c'est l'une des façons justement très nette et pratique pour justement détecter qui est toxique autour de vous. C'est ces personnes qui cherchent à vous culpabiliser d'être qui vous êtes, à chercher à vous transformer
cherchez à effacer les traits de votre personnalité, cherchez à gommer qui vous êtes en vous faisant culpabiliser d'être qui vous êtes. Ça, c'est le meilleur moyen de détecter qui est toxique. C'est moi quelque chose que j'utilise énormément. En l'occurrence, c'est quelque chose qui me permet aussi dans vos commentaires de détecter qui est toxique et qui n'est pas toxique. C'est que j'ai eu une ou deux personnes qui ont eu des messages. J'ai beaucoup de chance de ne pas avoir de personnes comme ça dans mon public. Mais j'ai eu une ou deux personnes un peu comme ça qui cherchaient à me faire culpabiliser d'être comme j'étais, de transmettre des messages directs, alors que la plupart me disent au contraire, merci Peggy d'oser dire les choses, au moins les choses sont claires et nettes et ça me permet d'avancer. Mais une ou deux personnes ont cherché à me faire culpabiliser et à chercher à me changer, en me disant que je devais ceci, que je devais cela, faire des messages moins directs. J'ai même eu un message qui m'a dit « Tu es culpabilisante, Peggy ». Bon, en général, ce genre de message montre en général à quel point la personne n'a pas fait de travail sur elle et à quel point cette personne, justement, cherche à reporter, à trouver un coupable à l'extérieur de ce qu'elle ne sait pas faire. Donc, en fait, elle cherche à... C'est typique et c'est même très malsain parce que c'est le genre de phrase un peu choquante de pervers narcissique. Donc, j'espère que cette personne n'est pas une flamme jumelle parce que ça veut dire que cette flamme jumelle est déjà vraiment partie dans l'ombre et que c'est mal barré pour elle en fait d'avoir ce genre de discours. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui passent du temps dans leur temps personnel pour délivrer des messages, pour faire avancer les gens et ces gens-là, du fond de leur canapé, font des crises et eux-mêmes vont aller dire à ces personnes qu'ils sont culpabilisants parce qu'eux-mêmes ne font pas leur job et se sentent concernés par tel ou tel message de façon exacerbée, le prennent à titre personnel et de façon exacerbée. Ça montre à quel point il y a des gens qui ne travaillent pas sur eux et qui cherchent à aller reporter la faute sur les autres plutôt que de chercher à s'observer ou à comprendre quel est le message derrière ça. Donc ces personnes-là, moi, j'ai gravi ma montagne, donc je m'en fiche de ce genre de message. Mais il va de soi que je ne vais pas passer du temps dans mon temps personnel à faire des vidéos pour me faire agresser par ce genre de personne qui n'a pas gravi sa montagne et qui cherche à aller projeter sa colère de ce qu'elle n'obtient pas dans sa vie, de sa propre frustration, parce qu'elle ne bosse pas sur elle-même et que son ego la bloque, à aller chercher un coupable à l'extérieur en fait. C'est pas mon problème à moi. Moi je m'en fiche en fait en soi. Si je délivre pas les messages, je vais me prendre une foudre, contraction, vous le voyez. Si cette personne préfère que je me prenne une foudre pour lui faire un petit massage en lui disant qu'elle est parfaite, ça montre à quel point elle est toxique en fait en elle. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête à travailler sur elle-même. Si elle préfère entendre plutôt qu'elle est parfaite et que lorsqu'elle entend qu'elle n'est pas parfaite, elle préfère aller cracher son venin sur les réseaux sociaux à des personnes qui prennent du temps sur leur temps personnel pour chercher à faire avancer ces gens. Je pense que c'est typiquement le genre de personne qui ne pose pas un j'aime sur les vidéos et qui, lorsque le message ne lui convient pas, va peut-être mettre même un pouce vers le bas pour punir la personne. Et en plus, là, j'ai une contraction. Donc c'est pathétique, quoi. C'est pathétique. Ces personnes ne sont pas des personnes de la lumière. Hein. C'est des personnes de l'ombre, hein, ça, clairement. Donc, moi, je m'en fiche. De toute façon, c'est pas ça qui va m'atteindre. Je continue à délivrer les messages tels que je dois les délivrer. Contraction. Et parce que c'est pas la petite hystérique sur mon profil qui va me piloter ou me dire ce que je dois faire. Je suis plutôt les demandes de beaucoup plus haut que ça. Et cette personne a des choses à travailler. Moi, pour ne pas être parasitée et surtout avoir une page qui reste dans quelque chose de positif, je la dégage de ma page YouTube. Je la dégage parce que c'est pas du tout une chaîne qui est en vue de ça. Je pense qu'à cette heure-ci, un dimanche soir, beaucoup de gens sont dans leur canapé ou sous un plaid et moi, je suis en train de passer du temps pour vous délivrer ce genre de message.
Donc le genre de petite hystérique égocentrique qui passe son temps à critiquer derrière son écran. Je pense que là, c'est le genre de personne qui doit se prendre des foudres, contractions, dans les jours qui suivent, parce que c'est très malveillant. C'est très, très, mais tellement toxique en fait. Tellement toxique. Il y a beaucoup d'ego encore à nettoyer. Donc méfiez-vous de ce genre de personnes. Si vous constatez des gens comme ça autour de vous et que vous les surprenez en train de parler comme ça autour de vous, je ne vous encourage pas spécialement à vous entourer de ce genre de personnes, contraction, parce que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus, et les gens qui ne savent pas eux-mêmes se remettre en question, c'est pas des personnes qui vont vous permettre d'avancer beaucoup dans la vie en fait. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous aurez eu des clés dans cette nouvelle vidéo. J'ai froid, il fait pas beau du tout dans le nord et je ne souhaite qu'une chose, c'est aller me plonger dans un bain bouillant parce qu'il est dimanche soir et que beaucoup de gens à cette heure-là sont en train de prendre soin d'eux, et moi j'étais en train de faire une vidéo gratuite pour vous apporter des clés, vous transmettre des messages, et que accessoirement j'essaye d'enlever mes boucles d'oreilles désespérément, j'ai envie aussi d'aller prendre soin de moi. Donc énorme bisous aux personnes qui me font des likes sur les vidéos, aux personnes qui me mettent des messages très gentils, et aux personnes qui m'aiment pas. C'est normal, j'ai pas de souci avec ça. Moi-même j'aime pas tout le monde, il y a des gens que je peux pas blairer. Je l'assume, hein. Je l'assume, c'est normal de pas d'avoir des gens que vous n'aimez pas, c'est normal. J'espère que vous aimez mes boucles d'oreilles. Accessoirement, si vous aimez, c'est une jeune créatrice qui fait ses boucles d'oreilles et qui a une boutique sur Etsy. Accessoirement, si vous aimez, je vous mettrai le lien. Le drame! C'est bon, elle était tombée par terre. Mais voilà. Pourquoi je vous disais ça avant de parler des boucles d'oreilles? Voilà, c'est normal de ne pas aimer tout le monde. Hein. Moi, il y a des gens, je ne peux pas les blairer. Il y a des gens, ils irradient le négatif et la malveillance. Et vraiment, j'aime pas ça du tout. Être dans la lumière, c'est pas aimer tout le monde. Aimer tout le monde, c'est être faux, c'est être hypocrite. N'hésitez pas à lire le livre. Ne soyez pas gentil, soyez vrai. On vous demande pas d'aimer tout le monde. C'est pas ça, être dans la lumière. On vous demande d'être vrai, en fait. C'est hypocrite de dire que vous aimez tout le monde. C'est être faux. Vous voyez, grosse contraction. C'est être faux. Encore contraction. On ne vous demande pas d'être comme ça. C'est moche d'être faux. On ne vous demande pas d'être hypocrite. Je ne peux pas dire que j'aime le diable. Je ne peux pas dire que j'aime les pervers narcissiques. Donc, à partir du moment où moi, j'aime pas tout le monde, c'est normal que des gens ne m'aiment pas et je l'accepte sans problème. Ça ne m'affecte pas. Puisque moi, j'aime pas tout le monde, donc c'est normal que des gens m'aiment pas, moi non plus, de par ma façon de communiquer, mon franc-parler, etc. Il y a des gens, ils préfèrent plutôt que être mis sous cloche, protégés, entendre qu'ils sont parfaits. Hein? Ils préfèrent payer une personne pour entendre dire qu'ils sont parfaits. Bah, le problème, c'est que moi, si je leur dis ça alors que c'est pas vrai et que les guides me demandent de dire à cette personne le contraire et ce qu'elle a travaillé, si je lui dis qu'elle est parfaite et qu'elle a rien bossé, je vais m'en prendre une dans la figure. Est-ce que, franchement, vous pensez que je préfère me prendre le compliment un peu faux de cette personne qui est super heureuse d'entendre dire que ce qu'elle a envie d'entendre et me prendre une foudre par derrière? Je pense pas, hein. Je pense pas. Enfin, en tout cas, je peux vous dire que moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Je préfère plutôt à endosser mon rôle de transmettre les messages à la personne pour la faire avancer. Et puis, je préfère travailler avec des gens qui sont plutôt dans un état d'esprit de remise en question et de vouloir vraiment monter cette montagne. De toute façon, on identifie assez vite, hein, je peux vous le dire.
on identifie très rapidement les gens qui veulent entendre qu'ils sont parfaits parce qu'ils ont un peu le comportement de brebis égarée, ce comportement très piquant. Ce côté, je te caresse dans le sens du poil pour que tu me dises ce que tu veux et après, si tu me dis que j'ai un truc à bosser, là, je vais te piquer, je vais te faire du mal. Donc ça, c'est un peu le comportement typique du pervers narcissique brebis égaré. Donc croyez-moi que mon radar est très alerté là-dessus et c'est pas ce qui m'affecte moi, hein. Franchement, ça va pas m'empêcher de dormir. Donc essayez vous-même d'être dans cet état d'esprit, d'avoir les sens aiguisés, puis de vous en taper mais royal de ce que pense l'extérieur. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas monter votre montagne en étant encore attaché au regard de l'extérieur. Si ça vous embête qu'on ne vous aime pas, vous allez encore chercher à reporter des masques. Et vous ne serez pas aligné. Vous serez peut-être même prêt à vendre votre âme au diable pour être aimé. Moi, je m'en tape royal. Si l'ombre ne m'aime pas, je vous avoue que tant mieux. Même tant mieux. Parce que être aimé par l'ombre, je trouve pas ça très glorifiant en fait. Je préfère que l'ombre ne m'aime pas. Voilà. Belle journée et bon week-end. Mais pour le coup, n'hésitez pas à me faire un petit pouce j'aime sur mes vidéos. Bisous bisous.